Corinthiens et 14. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand la Bible dit que les femmes se taisent là-haut, acclamez le Seigneur. Je pose la question à ceux qui comptent beaucoup sur ce passage pour brandir ça comme trophée de guerre. J'ai dit, un mot peut-il parler? Est-ce qu'un mot peut parler? Jamais. Oh, les femmes qui étaient dans l'église là, je vous pose la question. Elles étaient nées de nouveau ou bien pas? Question. Dans le jardin d'Éden là, frère, quand Satan s'est présenté à Ève là, la parole que Dieu a donnée à son mari là, ça a été relayée à son tour à sa femme. Ève aussi a cité quoi? C'est même parole. Donc si Ève parle, cela signifie que d'une part au plan spirituel, elle aussi, elle a existé. Elle a existé. Mais quand elle parle, on ne sait pas l'autre. C'est pas l'autre. Quand Ève parle, on ne sait pas l'autre. Ève ne devait pas échanger avec le serpent. Amen. Même si le serpent était venu la séduire, frère, Ève devait orienter le serpent vers qui? Vers son mari. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Parce que c'est son mari qui l'a donné quoi? D'exister aussi au plan quoi? Spirituel. Par le pouvoir de la parole. Ou bien, comme son mari est venu dans la foi, comme son mari est venu quoi? Dans la foi, avant quoi? Avant elle. L'ordre voudrait qu'elle puisse conduire le serpent avant qui? Son mari. Ça, c'est l'ordre. Et c'est ça Paul dit dans 1 Corinthiens 14, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais le fait qu'elle commence à échanger avec le serpent, elle est en train de créer le désordre. Alléluia. Amen. Mais c'est une vérité. Donc l'ordre voudrait que Adam dise au serpent, non, je ne suis pas à mesure de t'expliquer. Va voir mon mari. Puisque son mari existe là, elle ne devait pas échanger seule. Elle devait échanger avec la conscience de son mari. Et quand vous prenez bien Deutéronome chapitre 17 là, il y a un pasteur qui veut venir m'affronter, il faut être sûr que tu maîtrises l'Ancien Testament. Et aucune parole du Nouveau Testament ne sera expliquée en dehors de la loi et puis des prophètes. Quand vous prenez bien Deutéronome chapitre 17 là, la Bible dit que quand une affaire est trop élevée là, tu vas voir qui? Les sacrificateurs. Ou bien les juges. Ce sont eux qui sont mieux placés à pouvoir te donner une juste orientation. Bravo. Donc c'est en fonction de Genèse là que ces prophéties que Dieu a données à qui? À Moïse. C'est pourquoi le livre de la Genèse est une grande bénédiction pour la compréhension du reste des Écritures. Amen. Ou bien, mais ce combat qui était mené entre Adam et puis qui? Entre Ève et puis le serpent, ce n'était pas un petit combat. Hein? Mais oui. Et ce n'était pas un combat physique où sexe va sortir dedans. C'est faux. Amen. Abba. Vous pensez que Dieu n'a rien à faire? Hein? C'était un combat spirituel. Comment un combat spirituel, sexe va sortir dedans? Le sexe là, de l'homme a été conçu pour donner la semence physique, un point, un trait. Or, le combat qui s'est passé dans le jardin d'Éden n'était pas un combat charnel. Amen. Pourquoi vous êtes comme cela? Mais c'était purement un combat quoi? Spirituel. Et ce combat en spirituel, Ève là, était trop petit.
Vérité de vérité. Ève devait orienter le serpent à qui? À son mari. C'est ça. Vous dites que moi là, j'ai un grand frère qui peut gérer. Amen. J'ai un grand frère qui peut gérer. Moi là, je viens de naître de nouveau. Et c'est ça, Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 3,6, de ne pas confier une responsabilité à un nouveau converti au point de tomber dans les pièges de qui? Satan.